Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'intelligence artificielle, mais aussi de print. Donc là où tout le monde va s'amuser à transformer des images sous un forme et un style un petit peu japonais, moi je me suis posé la question de quelle serait l'utilité que nous pourrions avoir du nouveau modèle de ChatGPT. Donc le nouveau modèle de génération d'images qui semble être le meilleur avec une technologie complètement différente de tout ce que l'on a vu jusque-là, qui à la place de générer quelque chose de flou et après essayer de préciser, va générer tous les pixels les uns après les autres. Donc c'est ça un petit peu la différence. Mais ça veut dire aussi qu'il est extrêmement précis. Et il ne fait pas d'erreur, il génère vraiment tous les pixels à la place d'essayer de rendre quelque chose d'utilisable. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que moi je suis allé sur Gamma, il faut juste que je vous le retrouve ici, et j'avais besoin d'un flyer. Vous pouvez le voir, il est intéressant, il est pas mal. Le problème, c'est que comme d'habitude, bah, il y a du texte, même si je lui demande de ne pas mettre de texte, et c'était ma vraie problématique aujourd'hui, c'est que l'IA fait des trucs très bien, mais il y a du texte, même si on ne lui demande pas en mettre, parce qu'il a été entraîné sur une banque de flyers, et à chaque fois qu'il y avait des flyers, il y avait du texte, donc même si on lui demande de ne pas en rajouter, de base, il va rien avoir. Et donc du coup, dans ce problème, elle me faisait des trucs qui étaient quand même super sympas, où je me suis dit, là, je vais pouvoir faire quelque chose, là, je vais pouvoir mettre quelque chose, je vais pouvoir mettre mes informations, ça va être vraiment pas mal. Mais étant pas le pro de Photoshop, j'ai eu un petit problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré des flyers, comme ce que tout le monde aurait pu faire, et j'ai demandé à leur nouveau modèle de me les enlever, d'enlever le texte tout simplement. Donc on part, regardez encore une fois, j'ai pas triché, je lui donne la base avec tout le texte, comme vous pouvez le voir juste ici, pas du tout exploitable, avec des icônes que j'ai pas demandé de mettre. Et là, regardez, tout simplement, est-ce que tu pourrais utiliser ce modèle de flyer, utilise son nouveau modèle, hein. Je lui ai précisé quand même, parce que sinon, parfois, il va utiliser son ancien modèle qui est vraiment pas beau. Donc là, du coup, je lui dis, est-ce que tu pourrais faire en sorte de m'enlever tous les visuels et tout le texte? Et comme vous pouvez le voir, ça a très bien marché. Je vais vous montrer comme ça à la place, ça a très bien marché. On a vraiment quelque chose qui est très exploitable. Alors, je ne peux pas le zoomer, mais comme vous pouvez le voir, les détails sont bien présents. On n'a aucune perte au niveau du visuel parce qu'encore une fois, il va de en haut à en bas et il va faire tous les pixels un à un. Et j'ai un autre test qu'on a essayé. Donc celui-là qui est quand même beaucoup plus compliqué, mais avec du background, je ne vais pas demander de faire ça, c'est vraiment pour un flyer. Regardez ce qu'il m'a produit. Il me l'a reproduit quand même de manière intéressante. Donc certes, là j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu perdu ici, mais si je réessaye et je réessaye, au final je vais avoir un visuel vraiment super, de top niveau, pour vraiment pas beaucoup de temps. Ça m'a peut-être pris 1 minute 30 à chaque fois, et vous imaginez bien que 1 minute 30, si je peux avoir un super visuel, on est vraiment pas mal. Donc ça, vraiment, je pense que c'est l'un des cas pratiques. Moi, l'idée, hein, c'est toujours, c'est sympathique d'avoir le côté un petit peu utilisateur, si j'ose dire, grand public de la génération d'images, mais pour les professionnels, comment je fais? Eh ben, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je peux intégrer, donc encore une fois avec Gamma. Pourquoi j'ai pris Gamma? C'est parce qu'ils ont le dernier modèle de Google, donc il va être Imagen. Mais sachez que vous pouvez faire exactement pareil. Je vais vous montrer comment, si vous voulez le faire gratuitement en ce moment. Moi, il m'en génère plusieurs, donc j'ai l'habitude de travailler ici. Je paye déjà une licence Gamma, donc pourquoi pas. Mais si vous voulez faire exactement comme moi, vous pouvez aller sur Gemini. Ah, Gemini d'ailleurs, attendez, bougez. Je suis allé sur un des anciens liens en fait que j'avais enregistré, donc ça marche pas. Mais là, regardez, Gemini, si je sélectionne bien le modèle 2 qui peut faire des images, d'ailleurs ils viennent de mettre leur nouveau modèle qu'on va pouvoir expérimenter bientôt. Et là, normalement, je vais lui demander et il va me le faire. Donc si c'est pas clair pour lui, il va peut-être falloir que je reprécise, je vais lui dire fais-moi vraiment. Et là, il a juste fallu que je lui précise, est-ce que tu peux me faire le flyer? Parce qu'en fait, il a pensé que je voulais avoir la définition des problèmes. Donc encore une fois, l'objectif de la chaîne, c'est on fait des erreurs ensemble, pour pas que je vous lâche dans la nature et que vous dites, bon, il m'a parlé d'un truc, mais ça marche pas. Donc voilà, vous pouvez le voir que ça fonctionne, il a juste fallu que je lui dise de le faire, et il m'a fait quelque chose d'assez similaire au final de ce que vous avez eu sur Gamma. Donc c'est exploitable, et ça, je peux le récupérer et l'envoyer dans OpenAI et me générer mon flyer au propre. Donc voilà, vraiment utilisation professionnelle, l'objectif c'est pas seulement de voir ce qu'il y a en grand public, mais de se dire comment on peut faire en sorte d'avoir un élément qu'on puisse appliquer dans nos processus métiers, gagner du temps, de l'efficacité, de la proposition de valeur. Mais là, clairement, on est vraiment pas mal. Moi j'ai fait un truc un peu tech parce que c'est mon industrie, mais ça marche pour absolument tout, j'en suis persuadé, parce que le nombre de flyers qui a été utilisé pour entraîner l'IA doit être assez impressionnant. Donc je vous laisse avec ça. Sachez que si vous avez besoin d'une formation professionnelle, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, vous aurez le lien dans la description. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt avec l'intelligence artificielle. Au revoir.